Olivier Pouls, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes notre expert gastronomique et ce soir, malgré les protestations de vos collègues qui vous ont dit Pourquoi ça pue? vous vous obstinez à vouloir nous parler du chou-fleur. Je vais vous parler du chou-fleur dans un instant, mais est-ce que, mon cher Laurent, vous êtes aussi féru de vocabulaire culinaire ancien que de vocabulaire culinaire tout court, d'ailleurs, puisque c'est comme l'une de vos spécialités. C'est vrai que la cuisine française a amené beaucoup de mots dans le vocabulaire. J'en suis sûr, mais alors non. Alors le vocabulaire ancien en termes de bouffe, le vocabulaire outils des corps de métier, des corporations, là il m'a échappé celui-là, mais je suis pantelant, quoi. J'attends d'en apprendre un grand nombre. Il nous faut aiguiser ce plat, qu'est-ce que ça veut dire ? Aiguiser ce plat. Aiguiser ce plat. Oh, bah, c'est quoi? Faut l'assaisonner, non? Faut mettre un petit peu de sel, Exactement, un c'est peu de beau, feu. ça. il faut le relever. Mais ça, c'est du vieux Exactement. François ou on peut l'utiliser Ça, aujourd'hui? c'est plutôt du vieux français. Alors, ce qu'on utilise aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire passer au chinois ? Ah bah, ça, Là, bah, c'est- c'est au chinois, c'était au tamis, oui. Ouais, Ça, c'est c'est tamis. un C'est un ustensile Mais je sais que- particulier. Je sais qu'au Moyen-Âge, les Français, enfin, ceux qui avaient la chance de se faire servir à table et de choisir un peu leur plat, donc on va dire une infime minorité de la population, ils aimaient les plats très 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 amers, très acides, et le sel et la sauce de l'époque, c'était le verjus. Oui, exactement. Ça, je sais ça. Voilà, c'est tout ce que je sais. Oui, Voilà. mais tout- Après, mais c'est pas mal. je vous laisse l'émission. Non, mais vous avez raison, c'est vrai qu'on avait une autre façon de manger. D'abord, on ne connaissait pas les épices, on ne connaissait pas le poivre, on ne connaissait pas tout ça. Donc on avait une manière de manger très différente. Et on avait notamment, vous avez raison, un rapport à l'amertume qu'on n'a plus du tout aujourd'hui et qu'on a masqué parce que tout simplement, on ne connaissait pas non plus le sucre au Moyen-Âge. On ne mangeait C'est pas fou, sucré. ça. Il y avait du miel, mais le sucre raffiné... Pas de tel qu'on diabète. le- beaucoup moins, oui, effectivement. Alors, petite Le recette... sucre, quand il est même. arrivé avec les croisades, avec les Arabes, Samourabe d'ailleurs, le sucre qui vient des croisades, donc 12e, 13e siècle, pardon. Oui, c'est arrivé beaucoup plus tard. Ouais. Alors, petite recette quand même. Non, mais là, on est en train de on les perd. Bah oui, parce que non, vous, mais- ralentir, passionné. ralentir, Vous, ralentir, tu les passionné. paumes, Et on non, les mais moi, paume, dans on les ces paume. moments-là, et avec Laurent Deutsch, franchement, je vais vous le dire, c'est très sincèrement, je trouve que l'émission n'est pas assez longue, en fait. Non, mais on en dit autant hors antenne qu'à l'antenne, en fait, pendant les coups. Je Ouais, propose enfin, qu'on attends, il est reste bientôt 18h, jusqu'à moi j'aime. 20 heures. Non, mais attends, faut que j'aille chercher les gamins à la gym, là, hein. Après, les problèmes, je suis harcelé par mon père qui n'a jamais me chercher. Là. Non, faut que je rentre à la maison. Là. Alors, Olivier, votre petite recette de chou-fleur. Oui, très facile. Allez donc quérir un joli chou-fleur dans un potager royal, par exemple. Vous savez qu'on peut visiter celui de Versailles, qui est absolument magnifique, qui a été reconstitué pratiquement à l'identique. Faites cette petite balade le week-end, c'est fantastique. Et puis ramenez un joli chou-fleur. Vous allez débarrasser simplement les feuilles vertes. Vous allez le garder entier, juste le couper à la base pour pouvoir le poser de manière à ce qu'il reste droit. Vous allez préparer à côté, juste avec un petit peu d'huile d'olive, quelques épices justement. Alors on peut mélanger du cumin, du curry, du paprika. Vous allez faire une petite préparation comme ça et vous allez badigeonner votre chou-fleur avec un petit pinceau alimentaire. Un peu de sel, vous enfermez le tout dans ce qu'on appelle du papier à cuisson, vous savez, le fameux papier sulfurisé. Vous mettez ça dans un four à 180 degrés pendant 50 minutes. Chaleur tournante. Chaleur tournante évidemment, et puis vous le ressortez, vous avez un chou-fleur qui a été rôti aux Ouh, épices, ça me fait il envie. est moelleux à l'intérieur, pas tout à fait croquant dehors, et alors pour le rendre plus croquant, dernière petite opération, vous le mettez dans une poêle, vous faites fondre du beurre, et puis vous allez l'arroser comme ça pendant quelques minutes, de manière à ce que le beurre vienne bien l'envelopper, terminer cette cuisson, et là vous coupez des quartiers, c'est aussi simple que ça prend juste une petite heure, mais pendant l'heure de cuisson, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, prendre l'apéro. Prendre l'apéro, tout simplement, ou réviser votre ancien français. Alors, je note que vous avez incité nos auditeurs à aller prendre des choux-fleurs dans le potager royal de Versailles. C'est 150 € d'amende hein, si vous chopez un légume là-bas. Je le dis comme ça. Et ils ont une boutique qui vend les légumes. Ah, d'accord. Merci Olivier Pouls. Mais nous, on va se retrouver à Versailles tranquille. Tiens, regarde, attendez, ça, non, mais ça c'est un chêne de Marie-Antoinette. Je crois que t'es un chou-fleur, moi. Le truc, il a 400 ans, merde. Olivier Pouls, merci. On vous retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.